Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 12 août 2025, épisode 385, et au programme, le Patch Tuesday d'août 2025 qui a été publié ce soir, 107 failles corrigées dont une 0D Kerberos, présentation des cadres agentiques appliqués aux opérations SOC pour l'automatisation du triage des alertes, enrichissement avec la Threat Intel et de l'adoption dynamique des règles de détection. Publication par Microsoft de correctifs pour la vulnérabilité, la CVE 2025-49751 affectant Windows Hyper-V, permettant un déni de service depuis une invite via réseau HNV, analyse de l'activité CL-CRI 1040 attribuée à Storm 2603, exploitant plusieurs vulnérabilités SharePoint à travers la chaîne Toolshell et déployant le projet AK-47 comprenant une backdoor, un ransomware et des loaders. Annonce d'IBM concernant la vulnérabilité sur Tivoli, la CVE 2025-3320, et elle permet l'exécution de codes arbitraires et un déni de service à distance. Alerte du NCSC des Pays-Bas sur l'exploitation active en 0D de la vulnérabilité critique de la CVE 2025-6543 dans Citrix NetScaler, utilisée pour compromettre des organisations critiques et effacer les traces des intrusions. Enfin, un ajout par la CISA de 3 nouvelles vulnérabilités au catalogue KEV, la CVE 2013-3893 dans Microsoft Internet Explorer, la CVE 2007-671 dans Microsoft Office Excel et la CVE 2025-8088 dans WinRAR. Ah, ça fait déjà 3 jours qu'on en parle de celle-là. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées dans cet épisode sur le site de radiocessor.org. Commençons par le Patch Tuesday d'août 2025. Microsoft indique 107 vulnérabilités corrigées, dont 13 classées critiques. La répartition est la suivante. Il y a eu 44 élévations de privilèges, 35 exécutions de code à distance, 18 divulgations d'informations, 4 dénis de service et 9 usurpations, ce qu'on appelle du spoofing. Ces chiffres concernent uniquement les correctifs publiés dans ce Patch Tuesday, hors correctifs Mariner, Azure et Edge diffusés plus tôt dans le mois. Alors, la 0D qui a été corrigée, c'est la CVE 2025-53779, c'est une Windows Kerberos, et Microsoft a corrigé une vulnérabilité d'élévation de privilèges dans Windows Kerberos. Un attaquant authentifié peut obtenir des privilèges d'admin de domaine via une logique de relative passe transversale au sein de Kerberos. L'exploitation nécessite des accès élevés aux attributs des MSA, les fameux MSDS Ground MSA Membership et MSDS Manage Account Preceded by Link. La découverte est attribuée à Yuval Gordon de chez Akamai qui a publié une analyse technique en mai. Un autre point saillant dans les vulnérabilités critiques, sur Azure. Les Azure Virtual Machines sous la CVE 2025-49707, c'est du spoofing, la CVE 2025-53781, divulgation d'informations, l'Azure Stack Hub avec la CVE 2025-53793, divulgation d'informations, et dans les composants graphiques, nous avons du DirectX Graphic Kernel, CVE 2025-50176, c'est une RCE, la Windows Graphic Component, toujours une CVE 2025-50165, on reste dans les RCE, et on finit avec la GDI+, qui est la CVE 2025-53766. Bien entendu, la suite Microsoft Office n'y échappe pas. Donc, sous Word, vous avez la CVE 2025-53784 et la 53733. Ce sont toutes les deux des RCE. Dans Office, au niveau de tous les composants, on va trouver la CVE 2025-53740 et la 53731. Bien entendu, la messagerie en file d'attente MSMQ est aussi touchée. Donc, c'est la CVE 2025-50176 avec une RCE. L'authentification Windows avec MTLM via la CVE 2025-53778, une élévation de privilèges. Et enfin, la virtualisation, on va en parler un peu plus ce soir, c'est Hyper-V, la CVE 2025-48807, une petite RCE. Alors, il y a d'autres composants qui sont fortement concernés. Si on continue sur Windows Hyper-V, il y a plusieurs failles d'élévation de privilèges à travers 3 CVE, la CVE 2025-50167, la 53155 et la 53723. Et on a une petite vulnérabilité toujours dans Hyper-V de déni de service via la CVE 2025-49751. Un revenant, Windows RAS, le fameux Routing and Remote Access Services, une série de vulnérabilités RCE de divulgation d'informations. Alors là, on en a une plâtrée de CVE.
Je vais vous en donner que quelques-unes. Ce sont les CVE 2025 50 163, 162, 164. Voilà, ça suit. Je vous laisse lire confortablement l'article. J'ai fait un résumé sur un blog. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Un article que j'ai trouvé intéressant d'Elastic Security. Les équipes de sécurité et les analystes SOC continuent de rencontrer des difficultés de traitement de niveau 1, notamment face au volume d'alertes et aux menaces non détectées. L'intégration de l'IA générative permet d'automatiser l'analyse et l'enregistrement des alertes grâce à des cadres dits agentiques. Ces agents adaptent leur comportement selon le contexte, optimisent en continu les règles de détection et sélectionnent les meilleures sources d'enrichissement. La mise en production de tels systèmes implique une conception précise, spécialisation en polyvalence des agents, utilisation de schémas d'entrée-sortie structurés pour la communication interagents, intégration aux infrastructures et aux outils de sécurité, des mécanismes de contrôle qualité tels que les boucles de critique interne et les garde-fous contre les hallucinations ou les attaques par injection de prompts sont nécessaires, la gestion des coûts est un paramètre important, les investigations peuvent générer un grand nombre d'appels API de jetons. En un mot, ça va vous coûter une blinde si vous ne maîtrisez pas le sujet. Cette technologie vise à automatiser l'analyse courante des alertes, libérant ainsi les analystes pour les investigations complexes et la prise de décisions stratégiques. Il y a un livre blanc complet, Agentic Frameworks Practical Configuration for Building AI Augmented Security System, qui fournit les détails nécessaires au développement de tels systèmes. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Microsoft a publié aujourd'hui, le 12 août 2025, des informations sur la vulnérabilité, la CVE 2025 49751, affectant Windows Hyper-V. Cette faille, classée avec une gravité importante, correspond à une faiblesse CWE 820, Missing Synchronization. Le score CVSS 3.1 est de 6.8, avec un vecteur d'attaque adjacent et une complexité faible. Des privilèges requis assez faibles, aucune interaction utilisateur, une étendue modifiée et un impact élevé sur la disponibilité. Cette exploitation, une fois qu'elle est réussie, permettrait depuis une invite Hyper-V disposant de faibles privilèges de franchir la limite de sécurité de l'invité et de provoquer un déni de service sur l'autre Hyper-V. Le vecteur d'attaque implique des machines virtuelles connectées via un réseau virtuel HNV, limité au système configuré pour ce type de réseau. Aucune preuve d'exploitation de divulgation publique n'est signalée à la date de publication. Le niveau de correction est un correctif officiel, l'exploitation est considérée comme moins probable ou peu probable. Cette vulnérabilité a été signalée par Hong Zheng Hao de Tiango Team de l'Engensec Quick Ansim Group dans le cadre d'une divulgation coordonnée. Unit 42 a publié une analyse détaillée du cluster d'activité CL-CRI 1040 lié avec une forte probabilité de l'acteur Storm 2603, décrit par Microsoft dans des campagnes d'exploitation de vulnérabilités SharePoint via la chaîne d'exploitation Toolshell. Les vulnérabilités exploitées sont la CVE 2025 49704, la CVE 2025 49706 et la CVE 53770 ainsi que la 53771, pour ceux qui auraient déjà oublié. CL-CRI 1040 déploie un ensemble d'outils nommés Projet AK47, comprenant une backdoor multiprotocole AK47C2 avec un DNS client et un HTTP client, qui utilise des communications chiffrées avec un XOR-key, un VHBD-H et prenant une charge d'exécution de commande arbitraire. C'est suivi d'un ransomware en C++, nommé AK47 X2Anylock, chiffrant les fichiers avec AES et RSA, excluant certaines extensions et répertoires, et déposant des notes de rançon contenant un identifiant TOXFix. Des loaders exploitant le DLL sideloading via des exécutables légitimes comme 7zip.exe. Des preuves reliant CL-CRI 1040 à un affilié Logbit 3.0 identifié sous le nom d'utilisateur WLTeam et au site de fuite Warlock Client Liquid Data Show, l'archive evidencia.rar associée à une victime contenait à la fois des composants du projet AK47, des outils d'intrusion, il y avait du PyPyCats, du Mascan, du PSExec, du Sharp Addis DNS Dump et un dropper Logbit 3.0. Tous les indicateurs sont disponibles dans l'article, il y a des hashes, il y a des SHA-256 aussi bien sur AK47C2, AK47 le ransomware, le loader, le Logbit 3.0 ainsi que sur la backdoor 2IS. L'activité de CL-CRI 1040 est observée depuis mars 2025
et présente un profil principalement. Alors, un profil, on va dire, c'est un acteur qui est très motivé par tout ce qui est les aspects financiers, tout en apparaissant dans des contextes impliquant potentiellement des acteurs à motivation étatique. C'est le fameux ROI des acteurs cybercriminels qui travaillent pour les États. La CVE 2025 3320 qui a été publiée et qui touche les produits IBM Tivoli Monitoring, c'est une faille de type CWE 122, c'est un App Buzzer Buffer Overflow, qui permet à un attaquant non identifié via des requêtes spécialement forgées d'exécuter du code arbitraire ou de provoquer un déni de service. Alors les vecteurs d'attaque, c'est le réseau. La complexité d'attaque est quand même très élevée. Il y a des privilèges requis, aucun dans le cas présent, aucune interaction utilisateur et les obtentions de droits privilégiés ne sont pas faits à la fin. C'est une vulnérabilité qui n'est pas activée, n'est pas activement exploitée à la date de publication. Aucun POC n'est disponible. Alors les systèmes qui sont affectés, c'est IBM Tivoli Monitoring version 6.3.07 à la 6.3.07 Service Pack 20. Il y a un correctif disponible. Évidemment, vous avez bien compris que c'est en 6.3.07 Service Pack 21 ou ultérieur. Aucune mesure de contournement n'est publiée à ce jour. Le NCSC des Pays-Bas a signalé que la vulnérabilité critique affectant Citrix Netscaler ADC et Netscaler Gateway, c'est la CVE 2025-6543, est activement exploitée pour compromettre des organisations critiques aux Pays-Bas. Cette faille de type Memory Overflow permet une exécution de code à distance, un contrôle de flux non souhaité et peut provoquer un déni de service. Elle a quand même un score CVSS de 9.2. Les produits affectés, c'est Netscaler ADC et Netscaler Gateway, 13.1 avant la 13.1.59.19, Netscaler ADC 13.1-FIPS et NDCPP avant la 13.1.37. Oula, c'est pas tout à fait ça. C'est la 13.1-37.236 FIPS et la NDCPP. Netscaler ADC et Netscaler Gateway 14.1 avant la 14.1-47.46. La vulnérabilité est exploitable lorsque l'équipement est configuré comme une gateway. Donc ce sont des VPN Virtual Server, des ICA Proxy, des CVPN, des RDP Proxy et en serveur virtuel AAA. Les attaques attribuées à un ou plusieurs acteurs utilisant des méthodes sophistiquées ont exploité la faille en 0 day depuis mai 2025. On ne le sait qu'au mois d'août. Les traces ont été effacées pour masquer les intrusions. Le service de la poursuite publique néerlandaise, bon, en un mot, bref, les services de police néerlandais a subi une interruption majeure jusqu'à début août. Incroyable. La vulnérabilité a été ajoutée fin juin au catalogue Kev de la CISA. Un script de détection est disponible sur GitHub pour identifier la présence de fichiers suspects. Et en cas d'IOC détecté, le NCSC recommande une investigation et un contact avec le cert@ncsc.nl. La CISA a ajouté 3 nouvelles vulnérabilités aujourd'hui le 12 août 2025 à son catalogue Kno Exploited Vulnerabilities, le fameux KEV, sur la base de preuves d'exploitation. La CVE 2013, incroyable, il y a encore des produits 2013. Il y a des fois, quand je lis cette revue de presse et que je la prépare, je me dis c'est pas possible. Je la relis parce que j'ai du mal. Donc c'est la CVE 2013 3893, c'est Microsoft Internet Explorer avec Resource Management Error Vulnerability. La CVE 2007-671, Microsoft Office Excel, c'est une vulnérabilité d'exécution de code à distance. La CVE 2025-8088, ça fait déjà 3 jours qu'on en parle, donc c'est sur WinRAR. Donc elle est exploitée. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la CISA, on sait qu'entre une vulnérabilité qui apparaît et son exploitation, on arrive à l'avoir grâce au KEV. Donc ce sont des vulnérabilités qui sont exploitées par des acteurs malveillants, qui présentent un risque important pour les systèmes critiques et les entreprises. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mardi 12 août 2025 touche à sa fin. Il est 23h30. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Je voulais vous préparer un épisode spécial du Patch Tuesday dans la nuit, mais j'ai fait l'article et ça m'a pris trop de temps, puis il faut que je dorme un peu quand même. Et je reconfirme pour l'auditeur qui a posé la question sur LinkedIn, oui, j'ai fait raclette par 35 degrés. C'est une dinguerie. C'est hyper bon. Si vous avez la possibilité de le faire, bon, votre épouse ou votre copain va halluciner, mais vous allez vous éclater, quoi. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez avoir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Je ne livre pas de raclette à la maison.
D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Et je confirme pour Patrick, ouais, j'ai bien déposé la marque avec le patch en anglais, il n'y a pas le E comme on devrait le mettre en français. Donc c'est une faute d'orthographe qui est exprès, quoi. Voilà. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Au revoir.